C'est une culture différente et parce que j'aime bien ça sort des bandes dessinées. Ça permet de parler de plein de sujets de la société. Il faut que ça change les mentalités. Il faut plein de mangas dans les CDI de tous les collèges. Ce n'est pas une nouveauté, le manga passionne et fascine les jeunes. Et c'est pourquoi, oui mademoiselle, depuis une dizaine d'années en Limousin, les centres de documentation et d'information, les CDI, commencent à intégrer les mangas dans leur rayon. La démarche d'avoir un fonds manga important correspond à une volonté de notre part de leur proposer une offre éditoriale en manga de qualité, au même titre que d'autres ressources de bande dessinée, de littérature jeunesse et autres livres documentaires. Mais au-delà de proposer aux élèves des mangas peut-être plus variés, peut-être de meilleure qualité, les CDI ont un autre objectif. Aux côtés des mangas basés sur l'imaginaire pur, se développent, au Japon comme en France, des mangas totalement ancrés dans le quotidien des adolescents. Les mangas proposent désormais des thématiques qui s'intègrent dans que ce soit les programmes d'histoire, que ce soit les programmes de français ou que ce soit des thématiques plus générales sur effectivement le harcèlement scolaire, le handicap et autres sujets qui touchent directement les adolescents. Et si les enseignants sont encore parfois quelque peu réticents, le rectorat, lui, a décidé de miser sur la BD et le manga dans les programmes scolaires. Il va y avoir l'année prochaine une équipe de recherche qui va réunir à la fois des enseignants documentalistes, des professeurs des écoles, mais aussi des professeurs de discipline, pour pouvoir réfléchir sur justement comment est-ce qu'on peut utiliser la bande dessinée franco-belge, mais également le manga, comme outil d'analyse. Enfin, c'était une décision du rectorat du Limousin. Reste à savoir la position du futur de Nouvelle-Aquitaine.